Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer ce qu'on a entrepris à la cave, mais Amine, lui, il va s'occuper du poulailler qu'il a déjà construit il y a quelques mois et il va terminer, mettre les clôtures, tout ça. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo qui arrivera un peu plus tard sur la chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve tout de suite après le générique à la cave. Et donc voilà, dans l'épisode précédent, j'avais commencé à traiter les poutres ici avec du Rustol. Je les avais brossées et je les avais traitées. Mais j'avais oublié une partie de la cave. En fait, ici, quand on rentre dans la cave principale, eh bien, il s'avère que ici, sur la droite, on a de nouveau des petits boutons avec des poutres en métal qui sont un petit peu attaquées par la rouille. Et en fait, je soupçonne que c'était avant ici l'entrée de la cave et que cette partie-là, ça a été rajouté par la suite. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo concernant toutes les transformations de la maison. En gros, une vidéo sur l'histoire de la maison. Enfin, l'histoire que l'on suppose, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais on a fait des déductions, on a découvert des choses qui nous donnent des indications. Donc si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, j'ai brossé les petites poutres et alors je vais appliquer le Rustol. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine passée. Et malheureusement, je n'ai plus trouvé du Rustol en spray, donc j'ai acheté voilà, 1 litre, ce qui est quand même plus économe. Voilà, c'est un peu plus chiant par contre. Je pense que je préfère quand même la version en spray, hein, parce que bon, déjà ça va plus vite. Et puis j'ai l'impression que quand même il y a moyen d'en mettre plus. Je sais pas. Mais par contre, c'est quand même... Avec les vapeurs du Rustol en spray, c'est quand même pas top. Donc, faut bien se protéger. Pour ici, c'est fini. Et je vais aller remettre une deuxième couche sur les premières poutres que j'avais fait. On y va. Attention. Maintenant qu'on a fini d'enlever tous les carrelages qui restaient, eh bien je vais déblayer les gravats. Et je dois dire que je commence un peu à en avoir marre de déblayer les gravats. Mais bon, c'est comme ça, il faut y aller. Et puis c'est parti!
laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, ça va m'encourager dans cette tâche qui est vraiment ingrate. Et en plus, ça aide la chaîne, donc merci. M'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai quand même rempli 14 sacs de gravats et donc j'ai déblayé ici tout le sol de la cuisine. Moi je vais aller me doucher, me reposer, mais je vous retrouve tout de suite. Alors la prochaine étape c'est de mettre de la peinture spéciale métal anti-corrosion sur les poutres pour ajouter une protection supplémentaire et c'est un processus qu'il faudra répéter tous les X années, avoir peut-être 3 ans, tous les 4 ans. Ça va dépendre un petit peu de l'avancement de la rouille. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cette cave est fort humide. Donc, une solution qu'on va faire, c'est qu'on va créer une aération juste sur le mur ici, qui va remonter en haut dans la cuisine, dans le conduit de cheminée, par lequel on va justement faire évacuer la hotte de la cuisine aussi. Donc on va créer une aération pour un peu ventiler et diminuer un petit peu l'humidité qu'on trouve ici. Donc en été ça va, c'est plutôt sec, mais en hiver il y a vraiment quand même, on sent une humidité qui s'installe un peu partout. Donc voilà, ici on va mettre la peinture. Je vais vite remonter parce que là c'est saturé en gaz toxique. Deuxième couche de peinture. Et là, c'est fini. Bon, maintenant que j'ai fini de traiter les poutres en bas, eh bien je vais essayer de les traiter par le haut. Donc en fait ici, vous voyez les voûtes de la cave qui sont ici sur le sol de la cuisine, la future cuisine. Et donc dans chaque creux en fait ici, on a la poutrelle qui se trouve à la cave et donc on a le haut de la poutrelle. Et donc je vais enlever la terre qui reste, enfin le sable qui reste pour arriver à la poutrelle et je vais mettre du roustol par en haut. Les voûtes de la cave et on voit bien aussi ici les poutres, le haut des poutres. Comme vous pouvez voir, c'est quand même pas un super bon état. Et franchement, je vais pas me casser la tête. Hop, ça va être vite fait. Pour le traitement anti-rouille, je pense que c'est plutôt pas mal. Je crois que voilà, ça devrait quand même faire l'affaire.
Amine va quand même créer une structure en métal, il va venir souder un renfort sur la partie de la poutre qui est en mauvais état, comme ça on est sûr, et puis on va refaire ici une chape. Donc voilà, pour ce vlog-ci c'est terminé. Donc je pense pas que la semaine prochaine il y aura une vidéo à voir, mais c'est un peu compliqué. Pour le moment on n'a pas trop de temps dans la maison, donc à mon avis ce sera pour dans 2 semaines la vidéo. En attendant, portez-vous bien.